Merci à vous, très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes télévisés en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Et en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais d'abord vous dire shalom. Il y a une très bonne nouvelle, d'abord vous le voyez d'abord par rapport à mon sourire, il y a une très bonne nouvelle pour l'Afrique, pour le Congo. Il y a une très bonne nouvelle pour toi qui me suis en ce moment, parce que moi je le dis souvent, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Non seulement au désert, mais je suis la voix de celui qui crie en République démocratique du Congo. Et je dis encore que non seulement en République démocratique du Congo, mais je suis encore la voix de celui qui crie en Afrique. Et vous savez très bien, je le dis souvent, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Et pour l'amour d'Afrique, je ne me tairai point. Quand il y a une chose par rapport à l'Afrique, moi je suis là, je me lève, je donne ma main parce que Dieu a dit, je cherche quelqu'un qui se tiendra devant la brèche. Et cette personne que Dieu cherche pour se tenir devant la brèche de l'Afrique, devant la brèche du Congo, c'est bien moi, votre humble serviteur, le prophète Cédro Dita Lapavert. Comme je viens de te dire, il y a une très bonne nouvelle, mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions vérifier ceci ensemble. Es-tu déjà abonné sur cette chaîne? Si déjà, je te dis merci. Si pas encore, avant de poursuivre cette vidéo, je te prie de le faire très rapidement. Ainsi, de nous aider justement à partager la vidéo, parce que la bonne nouvelle n'est pas seulement pour toi, mais pour tout le monde, pour tous les Africains, pour tout le peuple du race que Dieu a créé sur terre, afin de comprendre cette vérité. Je le disais souvent, tantôt plus tôt, et on le dit souvent, on le criait très haut, qu'un jour l'Afrique sera libérée. Un jour l'Afrique, l'ère viendra où le rétablissement de l'Afrique va justement sonner. Et beaucoup de gens, par rapport à l'histoire, par rapport à la promesse, par rapport à la vision que Dieu avait donnée, beaucoup de gens pensaient ou ont la foi que cela passera par la République démocratique du Congo. Bien sûr, beaucoup de gens pensent aussi que l'Afrique, il est temps que nous puissions s'élever, il est temps que nous puissions se mettre en ordre de bataille. Cela veut dire sur le plan spirituel, pour chasser l'oppresseur, pour chasser celui qui envahit, appelé communément le diable. Pour aujourd'hui, je parlerai d'abord de ce qui se passe en Afrique. Vous le savez très bien, récemment, justement, le Mali a cédé, a se désengagé de l'Europe. Quand je parle de l'Europe, je vois notamment la France et puis tant d'autres. Et suivi du Burkina Faso. Après le Mali, c'était le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, aujourd'hui, là, il y a eu coup d'État au Niger. Bazoum a eu à être coincé dans sa résidence, coincé, et il n'a pas pu justement s'en sortir par rapport à cela. Je crois qu'il y a eu de cris partout, par-ci, par-là. La France a y à parler, par-ci, par-là, ils ont y à parler. La communauté internationale a y à parler. La CEDEAO a y aussi à parler. Et la CEDEAO voulait justement aller plus loin par rapport à l'intervention militaire. Je crois que vous le suivez mieux que moi. Mais ce n'est pas là que moi, je voulais justement se marteler, ou je voulais justement s'imposer par rapport à mon message d'aujourd'hui. Bien que c'est là qu'une image de ce que je voulais justement vous dire en ce net moment. Qu'est-ce qu'en réalité je voulais vous dire? Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas une chose nouvelle. Pourquoi je dis nouvelle? Parce qu'en esprit, Dieu avait déjà calé toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit, l'esprit qui détermine le physique. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'était esprit demain, ou était esprit hier. Ce que nous voyons aujourd'hui était esprit hier. Cela veut dire le coup d'état que nous voyons. Moi, je ne suis pas contre, ou je ne suis pas pour le coup d'état. Je ne suis pas contre tout ce qui se passe. Je ne suis pas pour aussi. Mais moi, je suis pour la parole de Dieu. La CEDEAO a voulu justement intervenir du point de vue militaire. Et je crois que vous avez vu avec moi que le Mali et le Burkina Faso, ainsi que l'Algérie, se sont levés pour dire qu'au cas où la CEDEAO intervenait au Niger, et aussi vont intervenir. Risque d'avoir guerre entre les Africains. Mais moi, ce qui importe, ce n'est pas cette guerre. Parce que je ne crains pas cela, parce que cela n'arrivera pas. Parce que l'ère a sonné où les Africains vont se mettre ensemble. L'ère a sonné où les Africains auront leur spiritualité propre. L'ère vient où les Africains vont reconnaître un seul et véritable Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a longtemps, nous avons été colonisés. Il y a longtemps, nous avons été marginalisés. Il y a longtemps, nous avons été discriminés. Il y a longtemps que nous avons été capturés comme des rats, mis en esclavagisme. Il y a longtemps que nous avons été, peu importe tout, maltraités. Je sais que l'auteur de cette maltraitance, vous les connaissez tous avec moi. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms. Mais ce qui importe, c'est quoi? L'ère est venue du rétablissement. Dieu voisin à tout le monde. Voilà pourquoi je t'invite à partager la vidéo, parce que l'ère est venue au rétablissement. Dieu a mis sa main sur l'Afrique pour rétablir l'Afrique, pour rétablir le Congo. L'ère est venue, je le répète, pour le rétablissement, non seulement de l'Afrique du Congo, mais cela passera par ta vie, passera par toi, toi qui me suis en scène à un moment. Je te parlerai justement d'une histoire. Il s'agit de deux femmes. À l'hôpital, deux femmes ont eu à concevoir. Chacune d'eux avait un enfant. Et la femme X,
son enfant était mort. Pendant la nuit, la femme X est venue vers la femme Y pour changer l'enfant. Écoutez-moi bien, il a eu à changer l'enfant. Le matin, la femme Y s'est réveillée, se vit son enfant mort. Mais tellement qu'il connaissait, il avait l'affection pour son enfant. Il connaissait le symbole, le trace de son enfant. Il a reconnu que son enfant était vivant. Il y a eu dispute entre les deux. La femme qui a fait mourir son enfant n'a pas voulu justement céder à cela. N'a pas voulu accepter que son enfant était mort. A voulu justement changer. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Les Européens, ceux qui ont envahi l'Afrique, ils ont compris que leur pays était mort. Leur pays n'avait plus rien à espérer. Leur pays n'avait pas grand-chose par rapport à l'Afrique. Ils ont voulu échanger. Ils ont voulu transformer en d'autres visions l'Afrique. Mais j'aimerais vous dire une chose, tôt ou tard, Dieu finira toujours par apporter cette lumière. Parce qu'il a dit, il a vu qu'il y avait le ténèbre et il a parlé que la lumière soit et la lumière est fut et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. La lumière en question, je me te dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque cette femme justement n'a pas voulu justement accepter que son enfant était mort, il a eu dispute entre les deux femmes jusqu'à tel point qu'ils sont allés chez le roi. Lorsque le roi justement a vu ces deux femmes, le roi aussi a voulu trancher selon lui. Et sa manière de trancher n'était pas réellement selon lui, mais c'était selon Dieu. Une sagesse énorme, une sagesse de haute fracture. J'aimerais vous dire, l'Afrique a été longtemps marginalisée. L'Afrique a été longtemps maltraitée. L'Afrique a été longtemps vandalisée. A été longtemps pillée par les Occidentaux. Je le dis très haut, par les Occidentaux. Et je crois que l'heure vient où l'Afrique va être rétablie. Je crois que vous avez déjà eu le son de trompette qui se passe au Mali. Vous avez déjà eu le son de trompette qui se passe au Burkina Faso. Le son de trompette qui se passe aussi au Niger. Là, j'invite normalement la France, c'est lui qui est le véritable allié de l'Afrique selon lui, le partenaire privilégié de l'Afrique selon lui, à prendre de mesures sincères et véritables. Parce que au moment où je vous parle, le Niger a donné 30 jours à la France de quitter son pays. Cela prouve à suffisance que l'indépendance peu à peu se matérialise. Pour dire quoi? Avant, il n'y avait pas l'indépendance. Et vous allez comprendre avec moi-même, le général Yacinthe, Bintou Yacinthe, justement au Congo, a dit aux Congolais qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance. Cela veut dire ils n'ont pas voulu céder l'Afrique. Ils n'ont pas voulu céder. Ils ont fait semblant de céder. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cette fois-ci, l'heure vient, l'heure va sonner, où l'Afrique va retrouver son indépendance réelle. Et cela passe par la spiritualité. L'Afrique aura sa propre culture, sa propre religion, son propre Dieu. Pourquoi? Parce qu'un Dieu ne s'invente pas. Un Dieu ne pas falsifié. Même Jésus-Christ que nous enseignons aujourd'hui, je vous dis, moi je vous enseigne le Jésus qu'on ne nous a pas apporté. Mais le Jésus que moi j'ai connu. Le Jésus que moi j'ai connu, c'est un Jésus de la liberté, un Jésus de l'amour véritable et de l'amour incontestable. Cet amour que les Français, que les Européens nous ont amené, c'est un amour à cause de leur propre intérêt. Ils nous ont présenté l'évangile pour dire que nous devons justement prier Dieu, nous devons être pauvres en esprit tout en étant heureux. Moi d'ailleurs ce passage, moi je n'aime pas ça, ce passage, moi je ne suis pas d'avis avec ça. Dans ce temps, et passe le temps à piller l'Afrique. J'aimerais vous dire, l'heure vient maintenant. Nous devons se souder entre nous. La CEDEAO, c'est pas évident, c'est pas propre, c'est pas beau. Justement d'envoyer l'intervention militaire au Niger parce qu'ils sont tellement libres, ils sont tellement justement libres, ils ont l'indépendance, ils ont leur propre souveraineté. Bien que le coup d'État est sanctionné du point de vue droit international, aussi national, il faut justement accéder au pouvoir par rapport à l'élection, par rapport à la démocratie. Le peuple doit voter. Mais ce que moi je vois est que, peu importe le coup d'État, mais le peuple est derrière cette armée. Je vois que le peuple est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Cela prouve à suffisance que le peuple n'était pas d'accord de la manière dont les élections étaient passées, n'était pas d'accord avec Bazoum, n'était pas d'accord avec nos dirigeants. Je mets en garde le dirigeant africain. Le dirigeant africain, je vous mets vraiment en garde. Pourquoi est-ce qu'il y a des coups d'État en Afrique? Pourquoi pas en Europe? Peu importe nous les acquisons qui sont en train de nous malmener, mais pourquoi toujours les coups d'État? Parce que nous, les Africains, les dirigeants africains, nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir. Nous, les dirigeants africains, nous prenons le pouvoir pour s'abuser de la vie des autres. Nous prenons le pouvoir justement pour tromper les autres, pour tuer. Nous savons très bien que si nous laissons le pouvoir aujourd'hui, il y aura des comptes à rendre. Pourquoi? De cette manière. Or, c'est lui que nous sommes en train de tuer, c'est notre propre frère. Ce n'est que l'Africain, ce n'est que le peuple qui nous a voté.
Peuple africain, on doit se réveiller comme un seul homme. L'heure vient du rétablissement. Peuple africain, on doit se réveiller. Je le dis, on doit se réveiller partout où vous êtes. Les Algériens, partout où vous êtes. Le Burkinabé, le Malien, le Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais. On doit se réveiller, se mettre ensemble et se poser des questions. J'aime la politique de notre papa, de notre président. Tu sais qui a dit partenaire égal, État par État. On doit faire des accords État par État. L'État doit être libre. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des accords tout en étant esclave? On doit accepter l'inacceptable. On doit défendre l'indéfendable. Nous sommes aussi un peuple comme vous. Nous avons aussi le sang rouge comme vous. Nous avons aussi la peau comme vous. Peu importe la différence. Cela fait d'ailleurs faire en sorte que Dieu puisse montrer sa grandeur. Cette différence de race, nous avons 4 races. C'est la grandeur de Dieu. Dieu veut se manifester pour nous, s'embriller entre nous. J'aimerais vous dire une chose, peuple africain. J'aimerais vous dire, peuple congolais, nous devons se mettre ensemble. Voilà pourquoi les colonisateurs, ils ont compris. Ils nous ont emmené la religion. Beaucoup de religions pour nous embrayer. Beaucoup de religions pour nous séparer. Ils nous ont amené encore le multipartisme. Le parti politique aussi pour nous embrayer. Ils ont fait l'opposition pour qu'entre nous, on puisse se tuer, s'entretuer. Bien-aimés dans le Seigneur, les revenus à la vigilance. Parce que Dieu va rétablir le Congo. Oui, cela passera par le Congo parce que Mobutu a dit l'Afrique a une forme de revolver, oh Brassata, dont la gâchette se cache au Congo. Je crois que leur vieux, la gâchette congolaise, va justement s'élancer. Va s'élancer. Très mal entre nous. Voilà pourquoi nous les Africains, si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas être libérés. Mais je le répète, cela passe par le spiritualisme, par la spiritualité. Cela passe par la reconnaissance d'un Dieu puissant, d'un Dieu tout puissant, d'un Dieu capable. On doit reconnaître et s'unir autour de Dieu. Parce que Dieu seul est capable. Lorsque ces deux femmes ont apporté des enfants, l'un mort, l'autre en vie, chez le roi. Le roi en réalité c'est Dieu. Nous aussi les Africains, nous avons apporté nos problèmes à Dieu. Nous sommes en train de plaider, en train justement de passer en procès avec l'Europe par rapport à la liberté de l'Afrique. Oui, vous allez dire que oui, je suis en train de parler, mais cela est vrai. Il y a des dieux africains, il y a des rois africains qui sont morts, il y a de grands africains qui sont en train de plaider avec l'Europe afin que nous puissions libérer notre peuple patrie. Vous avez vu récemment avec le Congo, la Belgique qui justement a eu à faire un geste de remettre tout ce qu'il avait eu à voler. C'est la preuve à suffisance qu'il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas comme vous le pensez. Moi, dans ma vie, je le dis, Jésus-Christ est Seigneur. Or, Jésus-Christ aussi a eu à respecter la coutume. Même Jésus-Christ aussi a eu justement à respecter la coutume, qui est une coutume pour la gloire de Dieu. Pour la liberté, Dieu est pour la liberté. Parce qu'il a dit, lorsque Christ nous a franchis, nous serons tellement et totalement libres. Et moi, je crois à une Afrique libre. Moi, je crois à un Congo tellement libre. Moi, je crois tout le pays africain uni, ensemble. Parce que la promesse est là. Parce que la promesse va se réaliser. Le roi justement a eu à trancher en disant qu'on puisse aussi couper, on puisse aussi tuer l'autre enfant, afin que les deux enfants puissent être morts. Mais les avait compris. Voilà pourquoi les dirigeants africains, ils se sont montrés des fois traîtres. Mais ce n'était pas sans réalité. Ils n'ont pas voulu que l'Afrique puisse être tuée. Ils n'ont pas voulu que l'Afrique puisse être avalée. Ils ont voulu que l'Afrique, malgré tout, comme Joseph, qu'il puisse aller à l'esclavagisme, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir petit à petit. Aujourd'hui, nous en sommes. La maman a dit, ne tuez pas mon enfant, donnez-le. Oui, ne tuez pas l'Afrique, donnez à la France. Ne tuez pas l'Afrique, donnez aux Européens, à l'Angleterre. Ne tuez pas l'Afrique, donnez aux Américains. Mais un jour, l'Afrique va reconnaître sa mère. Un jour, l'Afrique va reconnaître son père. Un jour, l'Afrique va se lever. Et le jour en question, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez comprendre, voir des mouvements par-ci, par-là. Le Congo fait gaffe. Parce que, selon la promesse, la gâchette, c'est au Congo. Le Congo fait gaffe. Nos dirigeants, je vous appelle à une bonne politique. Les dirigeants, je vous appelle à une bonne sagesse. Les dirigeants, je vous appelle
à une bonne vision de la réalité politique du Congo, aussi en Afrique. Je crois que j'aime beaucoup ces dirigeants. Je crois qu'ils sont tellement malins. Et j'appelle aussi le peuple de Dieu. J'appelle aussi le peuple souverain, les Congolais, à être beaucoup plus matures. Nous entamons les élections. Le Congolais à être mature. Être mature, c'est comprendre l'enjeu politique. Pourquoi voter celui qui passe qu'à cause d'argent? Nous vendons notre pays à ceux qui sont infiltrés. Nous vendons notre pays à ceux qui sont justement des récalcitrants. Nous vendons notre pays à ceux qui ne sont pas prêts à diriger ses propres pays. J'invite justement les Africains, beaucoup plus les Congolais, à une maturité. Une maturité énorme tellement. Soyez matures. Nous allons voter utile. Nous allons voter celui qui craint le Seigneur. Pourquoi pas? Parce que la Bible dit dans le proverbe, lorsque celui qui craint, celui qui est juste est en train de diriger, le peuple est dans la joie. Mais lorsque le méchant dirige, nous sommes là en train de gémir, en train de pleurer. Nous vantons celui qui n'est pas des nôtres. Le nôtre, cela veut dire celui qui est de la race de Dieu. Même Jésus l'a dit, mon père, ma mère, c'est celui qui suit l'enseignement. Celui qui a accepté Jésus, qui a accepté. Je vous invite donc à se lever, vous êtes chrétien. Nous sommes majoritaires au Congo. On doit voter celui qui est chrétien. Parce que lui, en tant que chrétien, ils doivent être beaucoup au Parlement pour justement voter des lois en faveur de Dieu. Nous laissons ces infiltrés. Nous laissons ces gens. Et aujourd'hui, nous plairons. Je vous invite donc à être mature. L'heure vient où Dieu va requalifier l'Afrique. Où Dieu va relever l'Afrique maintenant. Je vous invite donc. Partage la vidéo là où tu es. Abonne-toi massivement. Nous sommes là. Et je crois que pour l'amour du Congo, je ne tairai pas. Pour l'amour de l'Afrique, je ne prendrai pas les repos. Et je le dis souvent et je le répéterai. Peu importe ce que vous ferez, moi je suis là en tout crier. C'est le ventre de prophète Saint dans la famille. Vous avez des suggestions, je vous prie justement de vous abonner. Avec des suggestions, écrivez-le sur commentaire, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Au revoir.